Nous poursuivons dans notre deuxième partie sur cet enseignement sur la vision de la transfiguration. Et ici, dans cette deuxième partie, nous allons nous évertuer à mettre en évidence deux versets ou deux passages bibliques qui vont vous donner des éléments de compréhension sur cette vision de la transfiguration. Nous avons déjà vu que c'est une vision, et ici nous irons dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 1 pour que nous puissions comprendre de quoi il s'agissait réellement. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Je lis. Révélation de Jésus-Christ. Révélation, l'Apocalypse, l'apparition. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Ce sont des choses futures. Ce sont des révélations que le Seigneur Jésus-Christ donne à ses serviteurs. Révélation de Jésus-Christ. Suivez très bien. Que Dieu lui a donné, Dieu a donné cette révélation à Jésus-Christ. Dans quel but? Pour montrer à ses serviteurs que nous sommes les choses qui doivent arriver bientôt, les choses des administrations futures, les choses qui vont arriver dans le paradis futur. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc ce sont des événements du futur. Nous commençons à voir certaines choses, mais la plus grande partie, le summum du livre de l'Apocalypse se manifestera dans le futur, lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra pour prendre l'Église. C'est très important à comprendre. L'Apocalypse parle de beaucoup de choses, mais le point culminant de l'Apocalypse, c'est le futur. Ce sont les événements du futur. Maintenant, nous allons voir que l'apôtre Jean a eu le droit de s'exprimer, voire même d'écrire sur ce qu'il a vu. Pourquoi? Parce que Dieu lui a permis de comprendre la dimension dans laquelle il a reçu cette révélation. Restons toujours au chapitre 1, allons au verset 9. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus, en tant que serviteur de Dieu, nous avons part à la tribulation, vous n'allez pas vous y échapper. Nous avons aussi part au royaume et nous avons aussi part à la persévérance. Nous devons persévérer jusqu'à la victoire. Ça, ce ne fut qu'une parenthèse. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. De la même manière, le Seigneur Jésus-Christ a amené les 3 disciples vers le mont Sinaï. De la même manière, le Seigneur Jésus-Christ a amené l'apôtre Jean dans cette île qu'on appelle Patmos. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Lui, il a compris que ce n'était pas dans son corps, mais il fut ravi en esprit. Au jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, ce n'est pas le dimanche, mes amis. Ce n'est pas le dimanche. Ce sont des événements futurs. Le jour du Seigneur n'est pas encore arrivé, mais le jour du Seigneur arrivera. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Et le jour du Seigneur va commencer à partir de là. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. De la même manière, Pierre, Jacques et Jean ont entendu une voix, lui aussi, il a entendu une voix. Mais lui, il a compris qu'il fut ravi en esprit. Il ne pensait pas qu'il était là physiquement. On lui a dit que tu fus ravi en esprit. Tu as vécu des choses. C'est comme si tu étais sur place, mais tu n'étais pas sur place.
On t'a transporté dans le futur. C'est un retour vers le futur. Comme on l'a vu dans un film, un retour vers le futur. Il a vu des choses du futur, mais il n'était pas dans le futur. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-les dans un livre et envoie-les aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. On lui a donné l'ordre d'écrire et d'envoyer aux églises. Pourquoi? Parce qu'il avait maîtrisé la chose, parce qu'il avait compris la dimension dans laquelle il a reçu cette révélation. Ce qui ne fut pas le cas de Pierre, Jacques et Jean. Et ce ne fut pas non plus le cas de l'apôtre Paul. Et nous allons étudier ce cas ici en 2 Corinthiens au chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas les choses qu'ils voient dans cette révélation. Nous avons vu en Apocalypse au chapitre 1 que c'est une révélation spéciale du Seigneur Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs des choses qui vont arriver dans le futur. Mais les serviteurs qui reçoivent ces révélations interprètent ces choses dans tous les sens. Ah, j'ai été en enfer, j'ai visité. C'est comme s'il a été en enfer dans son corps physique. Ah, j'étais au paradis, j'ai vu Dieu, j'ai côtoyé les anges, j'ai côtoyé le Seigneur Jésus-Christ dans le paradis. C'est une révélation. Et les gens viennent avec des thèses parce qu'ils ont vu certaines images. Ah, j'ai vu Michael Jackson dans le paradis ou en enfer. J'ai vu Luambo Makedi dans le paradis ou en enfer. J'ai discuté avec tel qui est dans le paradis. Mais vous n'avez pas été là-bas. On vous a donné une révélation. Et si vous ne maîtrisez pas cette révélation, vous n'avez pas le droit d'en parler. Et c'est ce que nous allons voir ici en 2 Corinthiens chapitre 12, verset 1. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Nous avons vu que l'apôtre Jean avait reçu une révélation du Seigneur lorsqu'il était dans l'île qu'on appelle l'île de Patmos. Donc, nous avons conclu aussi que Pierre, Jacques et Jean ont reçu la révélation du Seigneur lorsqu'ils étaient sur le mont Sinaï. Et maintenant, l'apôtre Paul est en train de nous expliquer qu'il a reçu des visions et des révélations du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il a vu? Verset 2. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, de la révélation de l'Apocalypse, l'apôtre Paul avait déjà reçu avant, ravi jusqu'au 3e ciel. Et le 3e ciel fait référence au futur, au paradis futur. Il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Maintenant, l'apôtre Paul va user de l'honnêteté intellectuelle. Il va nous dire ici que il s'est passé des choses que je n'ai pas maîtrisées. Regardez ce qui est écrit ici. Là. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Pierre, Jacques et Jean pensaient qu'ils étaient avec Moïse et avec Élie, physiquement comme ça. L'apôtre Paul avait des doutes parce qu'il connaissait les Écritures. Il savait que, mais ces gens sont morts. Et la Bible dit que les morts sont morts, ils ne sont pas vivants. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'avais l'impression de vivre ça dans une dimension telle que j'étais moi-même présent. Est-ce que j'étais personnellement dans le paradis ou je n'y étais pas? Je ne sais pas. Mais Dieu le sait. Mais en tout cas, j'étais sur place et j'ai vécu personnellement, j'ai eu une expérience personnellement où j'ai marché, où je parlais avec des gens, où j'ai vu des choses dans le paradis.
Verset 3. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait. Il répète une seconde fois. Fut enlevé dans le paradis. Donc c'est dans le futur. L'administration du paradis n'est pas encore disponible aujourd'hui. Et l'apôtre Paul le savait, dit, mais comment ça se fait que le paradis n'est pas encore disponible? Mais moi, j'y étais. Donc, mesdames et messieurs, vous les serviteurs du Seigneur qui recevez la révélation du Seigneur, soyez modestes. Le verset 1 nous demande de ne pas nous enorgueillir. Et si Dieu ne nous a pas donné le droit d'écrire dessus ou de raconter ce que nous avons vécu, taisons-nous, c'est pour nous. Disons peut-être aux gens, j'ai vécu une telle expérience. Mais ne commençons pas à tirer des conclusions hâtives parce que vous avez vu telle personne, vous ne savez même pas ce que ça veut dire et vous pensez que vous avez été effectivement en affaire parce que vous avez vu des personnes, vous avez vu des esprits, vous avez vu Satan, vous avez transpiré, vous avez eu chaud parce que vous étiez dans le paradis, vous étiez dans le bonheur. Vous n'avez pas été là-bas. Vous ne connaissez pas le paradis et ce n'est pas disponible. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui vit dans les cieux. L'apôtre Paul fut ravi au paradis, mais il n'y était pas. Et il a usé de l'honnêteté intellectuelle pour dire, je ne sais pas si c'était dans mon corps ou hors de mon corps. Et l'apôtre Jean a résolu le problème. J'étais dans l'île, mais je fus ravi en esprit. Donc, j'ai vécu ça dans ma dimension spirituelle. C'est mon esprit qui a été pour visiter ces choses et pour prendre ces enseignements que je suis en train de prendre ou que je suis en train d'écrire ou que je suis en train de vous donner. Si vous ne maîtrisez pas ces choses, c'est que Dieu ne vous a pas donné le droit d'écrire dessus ou de raconter ces histoires. Ne tirez pas de conclusions hâtives sur telle ou telle ou telle personne que vous avez vue là-bas. Vous ne maîtrisez pas encore la chose. Et regardez comment est-ce que l'apôtre Paul va conclure ici au verset 3. Il fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles comme tous les autres ont entendu des paroles. Ineffables, qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Là, nous avons un problème de traduction. On n'a pas autorisé à se dire qu'il ne lui a pas été permis d'exprimer. De la même manière que Pierre, Jacques et Jean n'ont pas maîtrisé la dimension de la révélation, le Seigneur Jésus-Christ leur a dit, je vous interdis d'en parler à qui que ce soit jusqu'à ce que je vais monter, jusqu'à ce que vous allez recevoir le don du Saint-Esprit et vous allez mieux l'interpréter. Vous allez mieux comprendre ce qui s'est passé. De la même manière, l'apôtre Paul n'avait pas compris cette dimension et le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, tu n'en parles pas. C'est pour cela que c'est traduit ici au verset 4 à la fin. Il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Il ne lui avait pas été permis d'exprimer, mais il a été permis à l'apôtre Jean de l'exprimer. Pourquoi? Parce que l'apôtre Jean a compris qu'il fut ravi en esprit. Il a compris que ce sont des choses, pas d'aujourd'hui, mais des choses de demain. Et Dieu lui a permis de voir toutes ces choses. Alléluia. Et c'est ça qui va nous amener dans notre quatrième partie pour voir pourquoi Dieu donne cette révélation. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ donne cette révélation? Quel est le but? Et c'est ce que nous allons voir dans cette troisième et dernière partie.